Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, des versets 18 à 27. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut, sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut, sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Ici, nous avons un texte qui semble quand même assez curieux. Alors tout d'abord, pour faire court, la reprise du texte de Moïse, en fait, est très mal synthétisée par ce qu'annoncent les Sadducéens, puisque le texte dont il parle, c'est le Lévira, et ce texte, dans l'Ancien Testament, et en particulier le Deutéronome, présente une situation très particulière et pas uniquement le fait qu'il y ait un frère, pas d'enfant, etc., etc. Donc c'est la situation, c'est qu'il devait y avoir entre les 2 frères une association professionnelle qui fait que la femme qui n'avait pas de droit professionnel devait reprendre, je dirais, l'actionnariat, on va dire, pour parler modernement, de façon moderne, de reprendre l'actionnariat de son mari en association avec son frère. Et que si, avec le temps, il s'avérait qu'elle pouvait se marier avec son frère. Donc c'est vraiment une situation vraiment différente de celle qu'il présente, pour commencer. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ce point, nous allons nous attarder sur la réponse de Jésus vis-à-vis de ce que eux disent. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que nous avons ici 7 frères qui ont eu une femme, qui n'ont pas eu d'enfant, et si nous lisons le passage parallèle dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, des versets 28 à 30, il est dit « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans enfant, le second et le troisième épousèrent la veuve, et il n'en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. » À chaque fois qu'il est dit « sans avoir d'enfant »,« sans enfant » ou « sans avoir d'enfant », dans ce texte de Luc, qui était médecin, il y a un terme grec particulier qui est ateknos. Ça veut dire qu'il y avait stérilité. C'est-à-dire que les 7 frères étaient stériles. Ça veut dire que de toute façon, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. C'est pas qu'ils ne voulaient pas en avoir, c'est que de toute façon, ils ne pouvaient pas en avoir. Donc on est dans un cas de figure très particulier. Marc ne souligne pas ce cas de stérilité, puisqu'en fait, c'est Luc, qui est médecin, qui va l'énoncer. Mais c'est pour que nous comprenions bien que dans ce que disent les Sadducéens, ce n'est pas fortuitement ils n'ont pas eu d'enfants, c'est que de toute façon ils ne pouvaient pas en avoir. Comme si la loi de Moïse, ils la prenaient un peu à défaut en fait. Il faut aussi savoir que pour les Sadducéens, l'accent était mis sur la vie présente et non pas sur une vie future après la mort. Pourquoi? Parce qu'ils rejetaient la doctrine de la résurrection des morts. C'est ce qu'il est dit au verset 18, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, et parce qu'ils ne croyaient pas en l'existence des anges ou des esprits, ou même de l'esprit. Pour eux, il n'y avait que âme et corps, pour les Sadducéens. Donc la vie de l'esprit, inconnue. Donc évidemment, la vie après la mort n'avait pas de sens. Ils croyaient que la récompense ou la punition de Dieu se manifestait principalement dans la vie actuelle, plutôt que dans une existence après la mort. Ça veut dire que si ces hommes étaient stériles, c'est parce que de toute façon ils le méritaient. Pour les Sadducéens.
On comprend que le contexte n'est pas tout à fait celui qui était biblique au départ. Ensuite, introduction faite, nous voyons qu'il est parlé de résurrection. Au verset 23, quand il pose la question, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Jésus va répondre au verset 25, car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femme. Et au verset 26, pour ce qui est de la résurrection des morts, etc. 3 fois le mot résurrection, 3 mots grecs différents, qui ont été traduits de la même manière. Malheureusement, je dirais. Dans le premier cas, au verset 23, quand les Sadducéens posent la question, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Ce terme à la résurrection ici, c'est anastasis. Anastasis qui désigne une action de se lever après une maladie, une action de renverser de fond en comble, une action de se soulever, de s'insurger, une action de s'éloigner, de sortir, et après on y donne l'action de se relever de la mort, ressusciter. Mais c'est une notion anastasis toujours qui vient d'une position négative pour se relever. D'une maladie, on renverse tout, d'une insurrection, ou de s'éloigner. Donc c'est-à-dire qu'il présente cela comme étant, il s'est passé quelque chose de pas bien, la mort étant vue presque comme une maladie, comme quelque chose qui pourrait être évité à la limite, j'en sais rien. Et après il parle duquel sera-t-elle la femme. Jésus reprend, verset 25. Car à la résurrection des morts. D'abord, il dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ni les Écritures, parce qu'on a vu dans l'introduction, ils prennent un texte complètement hors de son contexte et le déforment. Ils l'utilisent comme prétexte. Ni la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, Jésus va parler de la puissance de Dieu par la suite. Verset 25. Quand il emploie le mot résurrection, c'est anistémie et non plus anastasis. Anistémie. Et anistémie est utilisé dans l'écriture grecque, c'est un terme grec très particulier, qui désigne toujours le fait de désigner une résurgence, un renouveau, un retour à une vie nouvelle, transformée. Quelque chose de très positif en fait. Cela signifie aussi il est utilisé pour décrire une montée, un redressement, un rétablissement en général. Et il n'y a quasiment que dans le christianisme qu'on lui donne systématiquement le sens de résurrection. Mais il n'a pas le sens de résurrection. Donc c'est-à-dire que Jésus, là, il parle de quelque chose de particulier. De particulier. Je vais y revenir. Mais le troisième mot résurrection, verset 26, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu que, etc. Ici, c'est egeiro. Encore un autre verbe. Egeiro qui veut dire faire lever, d'où éveiller, réveiller quelqu'un. Éveiller quelqu'un de son sommeil. Ériger un trophée, rebâtir un temple, exciter quelqu'un à un travail, faire entendre une parole. Il n'y a que dans les traductions du Nouveau Testament que l'on a donné le sens de résurrection, de ressusciter à egeiro. Chez les Grecs, ce terme était très couramment utilisé pour parler d'un éveil intellectuel ou d'un réveil moral ou éthique ou d'une stimulation ou d'une élévation. Il existe en grec un mot employé dans les écrits pour désigner le fait de revenir à la vie, c'est-à-dire de ressusciter. C'est le mot exanistémie. Et c'est pas celui-là qui est employé ici. Donc il ne s'agit absolument pas de résurrection. Vous me direz, oui, mais à chaque fois que Jésus l'emploie, il rajoute, contrairement aux Sadducéens, la résurrection des morts. Alors que les Sadducéens ne parlent pas des morts. Quand il parle des morts, c'est le mot nécros qui veut dire réellement et physiquement mort. Donc on est bien sur les morts. D'accord? Pourquoi? Parce que Jésus leur montre qu'en réalité, je vais dire quelque chose de particulier, je vais bien l'expliciter. Il n'y aura pas de résurrection dans le sens où l'entendaient les Sadducéens. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de résurrection avec des gens qui vont revivre sur terre. La résurrection dont parle le Nouveau Testament, et Paul va bien l'expliciter, c'est une résurrection de changement d'état pour retrouver cette vie spirituelle pleine et entière. Mais pas une résurrection pour reprendre des maris, des femmes, pour manger, pour se faire un petit barbecue, etc. C'est véritablement retrouver un état de plénitude spirituelle avec Dieu,
Donc il ne s'agit pas de résurrection, c'est pour ça qu'il n'emploie pas le même mot. Et il emploie deux mots différents dans son explication pour montrer en fait une sorte de gradation. Le premier terme qu'il emploie, c'est le fait d'être transformé, renouvelé. C'est la conversion. Et ceux qui sont convertis, ceux qui sont venus à Christ, qui ont le trouvé comme sauveur, ils vont retrouver cette vie de l'esprit, ce corps spirituel. Et ensuite, il va plus loin. Le deuxième terme qu'il emploie, Jésus, résurrection, egeiro, qui veut dire que là, c'est une élévation. Donc, c'est ceux qui vont marcher dans la sanctification, qui vont accepter Jésus comme Seigneur. Et bien, ils vont encore aller plus loin. Il va encore aller plus loin. Et par là, il emploie l'exemple, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, et Dieu n'est pas le Dieu des morts, qui ressuscite, mais il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu de ceux qui ont été transformés par la vie nouvelle. Et donc, ainsi, Jésus sollicite la réflexion des Sadducéens en leur disant, mais réfléchissez. Non seulement vous avez déformé le texte de la Torah, Moïse, mais en plus, vous n'avez pas compris ce qu'était le retour à Dieu, la conversion, la vie de l'esprit, puisqu'ils n'y croient pas. Ils ne veulent pas y croire. Donc, Jésus va les confondre dans leur raisonnement, sans aller sur des thèses théologiques et doctrinales en disant vous avez rien compris au texte, il est parti sur l'explication du texte de Deutéronome. Non, non, il les a ramenés sur le terrain de la vie, du renouveau spirituel, de la régénération, du pardon des péchés, de la nouvelle vie que lui, le Fils de Dieu, peut offrir.